Allô? Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche vers midi. On a travaillé fort encore ce matin, surtout Martha. Elle s'est levée à 4 heures encore. Moi, 6h30. Ça fait des longues journées. Et puis là, on vient prendre un petit break sur Mont-Royal. Martha. Ah, c'est vrai, on est sur. Je suis encore dans la pensée de l'ancien appartement. On est sur Saint-Laurent. On va retrouver une quincaillerie. Martha veut se faire les ongles aujourd'hui, donc on a présumé qu'il y en a plein ici des places pour faire les ongles. Donc on fait une petite marche comme ça pour retourner mieux à l'appart tantôt et continuer le travail. Et ça avance bien. On va pouvoir vous montrer. Martha, elle veut vous montrer ce qu'elle a fait hier, donc on va vous montrer ça plus tard. C'est vraiment difficile de savoir comment s'habiller présentement. C'est une drôle de réflexion, mais quand je sors sur mon balcon, au 29e étage, par exemple, tantôt il faisait chaud. Ici, au niveau du sol, là, il fait relativement frais. Si je vais de l'autre côté de la rue, au soleil, il fait chaud. Si je suis ici à l'ombre, il fait froid. À l'intérieur du building dans lequel j'habite, il fait chaud, relativement chaud. Et même dans l'appart, ça change radicalement d'heure en heure. Le matin, c'est froid. Si j'ouvre les fenêtres, il y a un gros courant d'air. Et là, quand le soleil sort, eh bien là, il se met à faire chaud. Et, as-tu un rendez-vous? Bon. 2h45. Bon, Martha a son rendez-vous. Nous, il faut aller aussi à une quincaillerie. Je suis de retour à la maison et j'ai laissé Martha là-bas, sur Saint-Laurent. Et elle s'est trouvée une place pour faire ses ongles. Et là, je suis ici à la maison, en train de relaxer. Il fait beau aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous. Je vous présente le salon. Pour l'instant, le salon commence à ressembler à un vrai salon. La bibliothèque est placée, la table s'est placée un peu sur le bord de la fenêtre comme ça et ça va être difficile de l'enlever parce que la vue est incroyable avec les plantes. Martha a proposé de la mettre un peu plus loin dans le centre, mais il me semble que j'aime ça déjeuner ici, j'aime ça manger ici en voyant à l'extérieur. C'est assez incroyable, vous voyez, c'est ça que si je m'assieds à ma table, j'ai cette vue incroyable. Et la bibliothèque, ça a été du travail monter ça, parce que c'est une bibliothèque que j'ai fait moi-même, donc il a fallu que je démanche toutes les planches, je les dévisse, qu'on transporte la bibliothèque ici, et finalement, que je la remonte de zéro. Et ça a été quand même difficile. Puis là, tout mettre les livres. Et il y avait un super bon classement. Là, ça a un peu brisé mon classement. Il faut tout que je refasse ça. Mais ça fait partie de la nouvelle vie que je veux avoir. On est quand même un peu fatigué par tous ces changements, toutes ces choses qui changent dans notre vie. Et en même temps, on est heureux parce que c'est vraiment ça qu'on voulait. Martha voulait changer d'appartement depuis longtemps. Moi, l'année passée, à ce temps-ci de l'année, vous m'auriez dit que j'allais déménager dans un immeuble comme ça. J'aurais été très sceptique. Et là, je peux dire que je vis à la verticale du monde. Vraiment, je comprends encore mieux ce principe jovialiste de vivre à la verticale du monde. Parce que, c'est vrai, avant je vivais à l'horizontale. J'entrais chez moi, je sortais, j'entrais, je sortais, au niveau du sol. Alors que là, pour peu importe ce que je fais dans l'immeuble, ben, je dois prendre l'ascenseur. Donc, je travaille à la verticale. On va porter les déchets au niveau C. On monte ici, on redescend au rez-de-chaussée. On descend en bas pour aller acheter des choses au supermarché.
Et c'est incroyable, ce sentiment de vivre en hauteur. Et bien sûr, il y a certains moments où il y a je sais pas, une angoisse, une peur. C'est dur à définir. Et j'ai fait d'ailleurs la semaine passée une vidéo sur la peur. Et c'est un bon exemple. Il y a des moments comme ça où la peur ou l'angoisse monte en moi. C'est cette hauteur, c'est ce changement. C'est l'homéostasie. C'est tout mon organisme qui me dit: qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de changer. Ça fait 10 ans que tu es stable. Et là, tu changes tout. Eh bien oui, je change tout. Et je prends la peur, je la laisse passer. Et ça passe. Parce qu'il y a il y a beaucoup de monde. À l'autre appartement, je me sentais comme dans une petite bulle. Je chantais personne, j'entendais presque rien. C'était très tranquille. Quand vous pouvez écouter les vidéos que j'ai faites dernièrement à l'autre appartement dehors, on entend juste les oiseaux. Peut-être un avion des fois. Mais ici, il y a le bruit constant des autos, des climatiseurs, la ventilation, les gens qui parlent, les gens qui crient. La nuit, tu as des gens dans les bars. C'est incroyable, l'écho qui monte ici. On a l'impression que les gens sont sur le palier d'en bas, et puis pourtant, ils sont en bas. Et j'ai pas le choix de voir que je ne suis pas le seul. Et ça, c'est ça que je cherchais, cette perspective vaste. Maintenant, je l'ai. Je suis plus dans une petite bulle protégée, isolée. Là, je suis dans le monde, à la verticale. Et il y a beaucoup de gens dans l'immeuble. Et la moitié d'entre eux, quand on les voit dans l'ascenseur, on se dit bonjour. Donc, je me dis qu'éventuellement, il y aura des amitiés qui vont se faire, puisqu'on demeure au même endroit et qu'on va se croiser souvent. Donc, c'est très excitant. Franchement, je regrette pas. Je sais que c'est la bonne chose. Ça me force à aller plus loin, à grandir, à augmenter mes revenus, à penser plus vaste. Et là, j'ai une perspective incroyable. Et je vois le Mont-Royal. Je vois ce Mont-Royal vraiment qui va de plus en plus devenir beau, là, parce que là, il n'est même pas si beau que ça. Il est gris, parce que c'est le printemps encore ici au Québec. Mais bientôt, ça va être vert. Et à l'automne, ça va être vraiment beau. Et en hiver aussi. Vraiment, ça va être une belle expérience ici. Et je suis heureux de la partager avec vous, parce que c'est un moment très spécial de ma vie. C'est un grand moment de ma vie. Un grand moment d'un grand défi. Un grand moment aussi parce que je fais équipe avec Martha. Donc pour moi, ça me montre que j'ai eu la bonne intuition de faire entrer cette femme dans ma vie. On a des goûts très similaires et on nous fait une belle équipe. Et on travaille en équipe ici, on travaille vraiment bien ensemble. Moi, je suis content d'être avec cette femme. Parce que toute seule, je n'aurais pas pu habiter ici. C'est trop cher, premièrement. C'est une grosse responsabilité. Et pas juste ça. Je pense que si j'étais seul, je serais peut-être resté dans notre petite bulle là-bas. Mais Martha m'aide à aller plus loin, plus haut. Et je pense que c'est ça, un couple qui fonctionne, c'est deux personnes ou plusieurs, parce que un couple, ça peut être plusieurs personnes aussi. Mais plusieurs personnes ou deux personnes qui s'aident à grandir. Je trouve qu'il y a trop de couples qui, au contraire, se diminuent, s'empêchent de grandir, se mettent des barrières. Et finalement, ça empêche de grandir. C'est comme un arbre qui est enfermé dans un bocal. À un moment donné, il va arrêter. Je pense que c'est important de laisser grandir les gens avec qui on est en amour, avec qui on vit, nos partenaires. Eh bien, c'est dans cette simplicité aujourd'hui que je vais terminer ce vlog. Et moi, je vais aller profiter du soleil un peu, je pense. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.